mais je vais te bénir. Amen. Ce matin, je ne vais pas durer devant toi, mais Dieu va te faire réaliser le don que tu as. Amen. Parce que la Bible déclare que si tu connaissais le don de Dieu, si tu étais capable de réaliser qu'à côté de toi, dans ta vie, se trouve un don, si tu étais capable de te rendre compte que Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils qu'il aime, un don pour ta vie, un trésor pour ton appel, une bénédiction pour ton âme, alors tu serais capable de marcher différemment. Amen. Tu seras capable de recevoir différemment. Amen. Tu seras capable de vivre tes combats différemment. Amen. Tu seras capable d'expérimenter tes difficultés différemment. Parce que la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Amen. Mais ils vont également accomplir des exploits. Amen. Tu n'es pas là ce matin. Amen. Tu n'es pas là ce matin. Amen. Connaître son Dieu, c'est connaître sa présence. Connaître sa présence, c'est connaître sa puissance. Et connaître sa puissance, c'est connaître son roi et son serviteur. Parce que Dieu passera par les mains, par la bouche, par les yeux d'un roi et d'une personne qu'il a autorisée, d'un mandataire, d'une personne qu'il a choisie, de quelqu'un qui a l'autorité physique et spirituelle. Est-ce que tu te souviens que quand les fils de Siva sont partis opérer une délivrance au nom de Jésus, les démons n'ont pas eu peur du nom de Jésus, mais leur ont demandé. Ils ont dit, Paul, on connaît. Pierre, on connaît. Même le Jésus que vous appelez là, on connaît. Mais le problème n'est pas le nom de Jésus. Le problème est que est-ce que la personne qui appelle ce nom dans ta vie a reçu le mandat, a reçu l'autorité, a reçu le revêtement, a reçu le cachet du ciel, afin de te sortir de la captivité. Tu n'es pas là ce soir. Tu n'es pas là ce matin. C'est pourquoi le diable pouvait se cueillir devant le nom de Jésus et dire à cette personne que oui, le Jésus que vous appelez, on le connaît, il est plein de puissance. On le connaît, il délivre les malades. On le connaît, il libère les captifs. Mais le problème n'est plus au nom de Jésus. Le problème est vous qui êtes fou, qui vous connaît dans le règne de l'esprit, qui vous a donné cette position spirituelle, cette autorité, cette capacité de nous parler. Je cherche quelqu'un qui va recevoir ma bonne nouvelle. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu es dans un ministère où Dieu a choisi quelqu'un à qui Satan ne peut pas te demander who are you. Tu n'es pas là ce matin. Je crois qu'elle va changer de côté. Parce qu'il y a un côté qui est venu se promener et il y a un autre qui est venu recevoir. À toi qui est venu écouter les mystères du ciel. À toi qui est venu écouter les mystères d'en haut. Géasi marchait avec Élisée sans jamais réaliser le plein potentiel et la capacité spirituelle de la personne avec qui il marchait. Jusqu'à ce que le vent se lève. Jusqu'à ce que le combat pointe à l'horizon. Et le cœur de Géasi s'est mis à s'agiter. Et quand le cœur de Géasi s'est mis à s'agiter, Élisée a dit, voici l'opportunité que j'attendais. De te prouver que tu marches avec un prophète. Voici l'opportunité que j'attendais. De te prouver que tu as un père. Il a dit, ceux qui sont contre nous, peut-être tu ne réalises pas. Mais laisse-moi ouvrir tes yeux. Regarde de ce côté. Nous sommes entourés d'anges. Regarde de l'autre côté. Nous sommes entourés d'une légion d'anges. Alors ce que tes yeux ne peuvent pas voir, il y a une bouche autorisée. Il y a les yeux du voyant. Il y a les yeux du prophète. Oh Seigneur, c'est pour toi que recevoir. Je suis venu te dire que vous au contraire, vous êtes une race élue. Qu'est-ce qui valide ton élection par grâce? La connexion que Dieu te donne avec son nom. Crois-moi, il y a beaucoup d'églises. Crois-moi, il y a beaucoup de prophéties. Crois-moi, il y a beaucoup de prophètes. Crois-moi, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Oh my God. Tu sais, laisse-moi te dire une vérité. Que peut-être tu ignores et qui te fait passer à côté de ton miracle. Il y a beaucoup d'églises, mais il y a peu de bouches autorisées.
cieux sont appelés, mais peu. Je viens t'annoncer ce matin que celui-là qui est ton père n'a pas seulement été appelé par Dieu, mais il a décroché le téléphone par Dieu. On a l'habitude de dire dans ce ministère que celui qui n'a pas de père. Tu ne peux pas comprendre la profondeur prophétique de cette phrase jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation où seul le Père peut t'enlever. Tu ne peux pas comprendre la profondeur, l'implication prophétique d'une telle phrase jusqu'à ce qu'il n'y ait que la voix du Père qui soit capable de résonner en esprit pour te délivrer. Il y a une autorité investie dans la position de père spirituel. Il y a une autorité investie dans la voix de ton père dans ta destinée. Tu n'es pas là ce soir. Quand ton père biologique parle sur ta vie, il a une autorité. Quand ton père biologique, la raison pour laquelle c'est lui qui t'accompagne devant monsieur le maire et qui donne ta main à ton mari, c'est en reconnaissant de l'autorité qu'il a sur ta vie. Tu n'es pas là ce matin. C'est la raison pour laquelle le père spirituel que Dieu t'a donné est également une voix qui résonne pour toi en esprit. Un pasteur peut prier pour toi, tu auras un miracle. Un homme de Dieu peut prier pour toi, tu auras un témoignage. Un évangéliste peut prier pour toi, tu auras une faveur. Mais quand ton père lève la voix de faveur, tu vas ta destinée. Et quand ton père lève sa voix en ta faveur, tu entres dans ta destinée. Tout le monde n'a pas un père. Parce que tout le monde n'a pas une destinée. Tout le monde n'a pas un père. Parce que tout le monde n'a pas une destinée prophétique. Donc, ton père est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'accorde un père, c'est le signe que ta destinée est glorieuse. Oh my God. C'est le signe que Dieu va t'emmener quelque part. C'est le signe que Dieu t'a créé pour un but qui est connecté à sa volonté. C'est le signe que tu n'es pas venu chauffer les bancs sur la tête des hommes. Parce qu'un père, c'est un accoucheur de destinée. Un père, c'est un accoucheur de potentiel. Un père, c'est celui-là qui te regarde. Et quand ta famille dit que tu es un échec et tu n'en fais rien, quand tu as enchaîné avortement après avortement, quand tu as enchaîné fausse couche après fausse couche, quand tu as enchaîné mensonge après mensonge, marabout après marabout, péché après péché, et que même le monde des ténèbres refuse de réclamer ton âme, le Père est capable de regarder au-delà de tes péchés et de se rendre compte qu'à celui qui a beaucoup péché, il y a également une abondance de grâce du pardon. Le Père est capable de se rendre compte que quand on dit qu'on est allé parler à l'école, elle ne peut rien devenir. Le Père regarde au-delà de la surface. Il est capable de gratter la moisissure. Il est capable de gratter la boue qui est au-dessus pour regarder ce qui est en bas et révéler ton potentiel. Je vais prophétiser. I want to prophesy. Je vois quelqu'un ce matin. Il est connecté à son père spirituel, accouché de sa destinée. Ce matin, au nom de Jésus, ton prophète va accoucher de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Tu peux avoir beaucoup de personnes qui contribuent à l'accomplissement de ta destinée, c'est pas un problème. Tu peux avoir un mentor. Tu peux avoir un pasteur. Tu peux avoir un instructeur. Tu peux même avoir un prophète. Mais de la même manière que tu n'as qu'un seul père biologique, tu n'as qu'un seul père spirituel. Amen. Et c'est ta responsabilité de découvrir qui est ton père. C'est ta responsabilité de trouver ton père. C'est ta responsabilité d'avoir les yeux ouverts pour savoir avec qui tu marches. Parce que ce sera une moquerie
ciel que tu marches avec un aigle et que tu finisses comme un poulet. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je viens positionner quelqu'un. Je viens positionner quelqu'un. Je viens positionner quelqu'un. Un père, c'est le feu par lequel Dieu te fait passer pour te transformer en homme. C'est la raison pour laquelle parfois ton père t'énerve. C'est la raison pour laquelle parfois tu veux changer de père. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il monte, que tu montes ou que tu descendes. Le lien de sang spirituel, la filiation spirituelle entre lui et toi va parler plus fort que la voix de l'autre. Est-ce que tu es là ce matin? Donc un père, c'est le feu par lequel Dieu te fait passer pour faire sortir l'or de ta vie. C'est pourquoi parfois un père est rude, parfois il est dur, parfois il frappe fort, parfois il te parle sans raison. Tu ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, quand tu es dans ta chambre, tu as te rend ministère. Si vraiment il m'aimait, il n'allait pas m'afficher devant les gens. Quand tu es couché dans ta chambre, Dieu t'exhorte et il te sort les versets bibliques où il te dit que l'amour pourrait tout. Il te sort les versets bibliques où il te dit qu'un père c'est l'amour. Où est donc l'amour à SCM? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Bien aimé, il est temps que tu réalises que beaucoup de pères sont incompris par leurs enfants. Les pères posent beaucoup d'actes incompréhensibles et qui parfois irritent le cœur de leurs enfants. Pourquoi? Parce que sur le coup, l'enfant ne réalise pas que ce que le père est en train de faire, c'est parce qu'il est en train de voir quelque chose devant que l'enfant ne voit pas. Est-ce que tu es là ce matin? Combien de personnes ici étaient fâchées contre leur mère? Quand il était petit, ma mère me tapait trop. Elle me donnait trop le travail. C'est comme s'il y avait comme moi dans la maison là. Chaque fois qu'on veut envoyer quelqu'un à la boutique, c'est moi qu'on appelle. Chaque fois qu'il faut laver les assiettes, c'est moi qu'on appelle. Chaque fois qu'il faut préparer, c'est moi qu'on appelle. Fâché contre sa mère. Regarde quand ta mère t'appelle, tu t'appelles. Mais c'est là pourquoi tu vois. Tu es fâché. Mais quand tu grandis, tu accouches tes propres enfants ou tu vas en mariage. C'est là que tu t'assois comme ça, tu dis que oh, ma mère m'a donné une formation. Amen. C'est là que tu t'assois et tu réalises que si je n'étais pas passé par ceci entre les mains de ma mère, si ma mère ne m'avait pas réveillé à 5 heures tous les matins, travailler toute la journée pour me coucher à 23 heures, c'est qu'aujourd'hui, le genre de vie que j'ai ici, je ne peux pas tenir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis avance, femme de Dieu. Ah, moi, il n'entend rien, tu m'as pas encouragé. Un père donne naissance à ta destinée. Un père ne vient pas t'accorder la bénédiction, le miracle. Si quelqu'un est ton père, son but dans ta vie n'est pas de te donner le mariage. Oh yes. Si quelqu'un est ton père, son rôle et son objectif dans ta vie n'est pas seulement de te donner une voiture. Il doit te faire accoucher du rêve de Dieu pour ta vie. Quand tu ne réalises même pas que tu as un rêve pour ta vie, ton père t'appelle et dit que ma fille soit presse. Il dit reste calme, laisse les autres témoigner, calme-toi. J'ai les clés de ta destinée entre mes mains. Je sais où je t'emmène. Beaucoup de témoins, j'ai eu une voiture, j'ai eu un nouveau travail, j'ai eu une augmentation de salaire. Le but de ton père, ce n'est pas de t'accorder une voiture, c'est de te faire accoucher de ta destinée, découvrir ton but dans la vie. Amen. 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 Un père est celui-là qui veille sur ton âme et se rassure que le diable ne la revendique pas. Amen. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus a appelé Simon combien de fois? 2 fois. Il dit Simon, Simon. Le diable, Satan, s'est levé pour venir réclamer ton âme, afin de cribler ta foi comme le froment. Il dit, mais moi, parce que je suis ton père, je peux arriver là où ta prière n'arrive pas.
je peux arriver là où tes yeux n'ont pas vu. Parce que pendant que tu dormais la nuit, tu ne savais pas que Satan te réclamait. Mais parce que je suis ton Père, pendant que mes yeux sont fermés dans le sommeil, c'est ouvert sur ta destinée. Il dit, j'ai prié pour toi. Donc ton Père veille sur ton âme. Quand tu es membre de l'église, il ne veille pas sur ton âme. Tu viens, tu as un problème, tu as besoin de délivrance, de délivre, tu continues ta route. Tu viens, tu as un problème, tu as besoin de guérison, on te guérit, tu continues ta route. Mais un père, il va t'appeler. Minuit, Aurélie, tu étais où? Les messages que tu vois dans ton téléphone, la Suzy, on peut barrer le gars là. Il veille sur ton âme. Il se rassure que sur ton chemin, rien ne vient te détourner de ta destinée. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est membre et quelqu'un qui a un père. Quelqu'un qui a son père va l'appeler. Même à 4 heures du matin. Il dit que ma fille, fais attention, je vois comment tu veux te perdre. Amen. Amen. Et ma fille, laisse ici. Assois-toi comme ça, attends. Amen. Parce qu'il est ton père. Il veille. Donc, au-delà de prier pour toi, il veille sur ton âme. Amen. Il veille à ce que tu aies l'accès au ciel. Amen. Il n'est pas seulement pour se rassurer que ta vie sur terre soit belle. Il se rassure également que le ciel soit ouvert pour t'accueillir. Si le message de ce matin te bénit, dis amen fort. Si ça te bénit, dis amen fort. Un père ne porte pas le même genre de bénédiction pour tout le monde. Un père ne porte pas le même genre de bénédiction pour tout le monde. Tant que tu ne l'as pas reconnu et identifié comme ton père, tant que vous n'êtes pas connecté par un ADN spirituel, tu demeures un membre. Amen. Et sa force de frappe dans ta vie est limitée. Et son impact dans ta vie est limité. Il a dit ici l'autre jour qu'il y a des gens que s'ils meurent, il peut les ramener à la vie. Amen. À cause de quoi? À cause de la connexion spirituelle, de cœur à cœur, de père à fils. Parce que pour avoir une connexion spirituelle de cœur à cœur avec quelqu'un, il faut que ça aille au-delà du lien de membre et de pasteur. Il faut que ça devienne une famille, une filiation, une union de cœur. Tu quittes la dimension de disciple pour entrer dans la dimension de la filiation. Tu quittes la dimension de disciple pour entrer dans la dimension de fils. C'est à ce moment-là que ta vie commence à expérimenter la sécurité divine. Amen. Que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Amen. Que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Amen. Que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Et tout le monde n'a pas la capacité d'être un père. Exemple, Élie et Élisée. Élie le prophète a supporté les critiques de ses autres enfants, les mauvais comportements de ses autres enfants, fils de prophète. Et n'a jamais pensé un seul jour à rejeter ses enfants spirituels. Mais dès que Géasi a volé l'argent et les cadeaux, Élisée a dit que je te maudis, que la lèpre s'attache à toi toute ta vie. Parce qu'un père a la capacité de supporter l'ingratitude de ses enfants. Amen. Vous n'êtes pas là ce matin. Un père sait que ses enfants ne vont pas courir forcément à la même vitesse que lui. Il y a d'autres qui seront plus lents. Il a la patience de les attendre. Amen. Il a la patience de te voir pécher jour après jour, malgré les enseignements, malgré les prières, te voir retourner dans ton vomi, retourner dans ton péché. Et quand tu viens à l'église, il te dit, ma fille, bienvenue. Amen. Ça, c'est le pouvoir d'un père. Ça, c'est la force d'un père. Tu n'es pas là ce matin. On t'habille dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 et on va sortir par là. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? On sort de là rapidement. Je vois Dieu ce matin parce qu'il ouvre tes yeux à la filiation spirituelle. La loi de la filiation spirituelle.
Tu sors d'ici avec une double portion. Tu sors d'ici avec une double portion. Je crois que quelqu'un allait recevoir ça en disant Amen. Voilà Corinthiens chapitre 4, verset 15. La Bible dit ceci. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Voici l'apôtre Paul qui tape sa poitrine et revendique sa paternité spirituelle. Il a dit que quand vous montiez, que vous descendiez, quand vous cherchez le nombre de mentors et de pères spirituels que vous voulez, vous n'avez pas plusieurs pères en Christ. Parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Je déclare ce matin, dans la vie de 17 personnes, pendant que tu te lèves et cries Amen fort. Je vois le diable qui menaçait ta vie. Tu n'es pas là ce matin. Je vois le diable qui menaçait ta vie.